Sawadika, chers amis téléspectateurs, Sawadika, vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, vous nous suivez peut-être en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Merci. Merci d'être avec nous dans cette tranche d'animation. Nous allons rester avec vous jusqu'aux alentours de 11 heures. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas voir notre coach, la coach de la gastronomie congolaise, Maman Mouvaro. Elle sera avec nous la semaine prochaine, en tout cas. Merci. On reprend ce plateau avec Fils et Fili. Je disais que nous allons retrouver Maman Mouvaro la semaine prochaine pour le compte de Sawadika. Elle ne peut pas être avec nous malheureusement aujourd'hui, tout simplement parce que ce samedi 5 décembre, elle fait partie de l'équipe organisatrice de cet événement qui va honorer un artiste. L'artiste Kofi Olomide, ça sera à l'hôtel Memling. On en a parlé le jeudi passé. Donc, pour aujourd'hui, comprenez qu'elle n'est pas avec nous. Mais grâce au club Le Classeur, nous avons de quoi déjeuner ce matin. On va aller, genre en Europe, hein, avec du pain, avec de la charcuterie, avec des cornflakes. Et ça va bien se passer. Je ne serai pas seule. Au moins, Maman Mouvaro n'est pas avec nous. Je ne sais pas si elles se sont... elles ont eu à discuter il y a 2 semaines. La semaine passée, Ruth Kazumba n'était pas avec nous. Aujourd'hui, elle est là. Elle fait son entrée. Elle va me rejoindre rapidement sur ce plateau. Et on va... Tu vas prendre un micro et on va continuer comme ça avec Sawadika. Dika, aujourd'hui je le dis bien. Hein. Ça va? Tu as pris l'habitude. Ah bah oui, hein, il faut bien s'habituer. Hein. Le jeudi passé, tu n'étais pas là. Oui, Maman Mouvaro était là. Aujourd'hui, Maman Mouvaro n'est pas là. Tu es là. Voilà. Bah, je suppose que la semaine prochaine, on sera ensemble. On va faire un de notre mieux. Mais je suis en forme, hein, tu vois. Oui, oui, j'ai remarqué que tu es en forme. La semaine passée, ça n'allait pas. Ok, tu avais J'avais des frissons. Attention, c'était pas le corona. Hein. J'avais des frissons, mais je suis en forme, ça va. Je sais que la plupart des Quinois ne croient pas à cette pandémie, mais je peux vous rassurer que le corona existe. On se prépare déjà à faire face à la 2e vague de cette pandémie. Il y a un ami qui me disait d'ailleurs hier, il faut prendre ça très, très, très au sérieux. C'est vrai que la première vague, bon... À un moment donné, on avait l'impression que c'était de la blague, mais cette fois, surtout avec les enfants, il faut faire très attention. Prenez soin de vos enfants et sortez le moins possible. Le moins possible. Il faut sortir si et seulement si il le faut. Alors, nous sommes le jeudi 3 décembre. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cette année 2020. Ah oui, hein, moi je rêve d'un programme spécial hein, pour le mois de décembre. Pourquoi pas. Sawadika Pyjama de Noël se prépare déjà en coulisses. Vous allez retrouver en tout cas cette tranche d'animation différemment pour clôturer l'année. Et l'année prochaine, Dieu voulant, si nous sommes encore avec vous, nous allons... Nous le serons par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si nous sommes encore là, si le classeur est encore là, pour le compte de Sawadika, si Ruth est encore là, si la grande équipe avec laquelle je travaille, Fils et Fili, Nono Numbi, Mayala, si nous tous en fait, Rigen Mandala, si nous sommes là, vous aurez la nouvelle version de cette tranche d'animation Sawadika. Nous allons modifier encore. Mais permettez-moi de vous donner quelques informations. Si vous n'êtes pas encore sorti de vos maisons, il est 9 h ou 9 minutes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il faut signaler que c'est confirmé. Hein, nous allons célébrer, la Kinshasa va abriter les Jeux de la francophonie. Je crois que ça sera en août 2020. Oui, j'ai vu le communiqué. Entre-temps, ici à Kinshasa, nous avons déjà des légères averses de pluie depuis hier. Ça continue encore ce matin. La température ressentie est de 25 degrés Celsius. Nous allons monter comme ça. Aux alentours de 12 heures, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec des nuages, plein de nuages au ciel. Et on va garder 29 degrés Celsius à 15 heures. Nous aurons des nuages. On ne va pas aller au-delà de 30 degrés Celsius aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, mais retenez bien, à partir de 22 heures, il y a plus de chances d'avoir encore des orages isolés. Mais il faut aussi signaler, Belgique, qu'entre la transition de novembre, décembre et même décembre-janvier, il faut s'attendre à Madame la pluie, hein, il ne faut pas éviter. Hein. La pluie sera de neutre tout ce mois, peut-être encore au début du mois prochain, donc il faut faire avec. Nous clôturons cette année 2020, c'est sûr que c'était une année qui nous a beaucoup appris. Qu'est-ce que tu retiens de l'année 2020 Ben, écoute, déjà, Dieu m'a fait grâce d'être maman. En c'est la meilleure des choses, ben oui. Ah ben, c'est la meilleure des choses. Moi, je pensais que c'était l'année passée. Au-delà d'être maman, non, il faut dire, hein, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup. Je suis déjà en vie, c'est la meilleure des choses que je pourrais dire.
être en vie, c'est une grâce. Beaucoup avec qui on a étudié, on a commencé l'année, beaucoup avec qui on a eu des projets. J'ai perdu une amie qui avait presque mon âge. On avait un projet télé qui ne verra jamais le jour. Donc, s'il faut citer les bienfaits de l'Éternel, comme le dit une chanson, non, mon âme bénit l'Éternel. Ton âme bénit l'Éternel. Nous aurons l'honneur d'avoir sur ce plateau, une fois de plus, le frère Isaac M, que vous allez redécouvrir une fois de plus au cours de cette tranche d'animation. Nous allons parler de la cabine du coin. Oui, je t'ai vu dedans. Je t'ai vu dedans, dans un fauteuil. J'étais de passage. Oui, on verra. J'étais de passage. On va parler de ces sketchs, la cabine du coin. Nous allons parler également de ce magazine Mutoto. Mutoto, en français. Enfant. Mutoto, c'est en swahili, ça veut dire enfant. Tu vois, tu apprends. J'apprends beaucoup. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette tranche d'animation existe, c'est parce que nous apprenons en même temps. Nous-mêmes, nous apprenons. Nous allons également parler de cet artiste. C'est vrai qu'il a bercé notre enfance. On a grandi avec ses chansons. À un certain moment, moi, personnellement, j'en veux à cet artiste. Parce que Tikabiso n'a pas les seuls, en Toé Bakate. Moi, je le voyais jouer le Stade de Martyrs. Il pouvait le faire à l'époque. Il avait tout. Il avait... On va en parler. Je tais le nom de l'artiste, vous allez le découvrir et je pense bien que vous serez d'accord avec moi. On va évoluer comme ça avec Audrey Bozene. Moi, on a popia mon colo. Il n'y a pas d'anniversaire. Si, c'est l'anniversaire de Yves Sikila. Joyeux anniversaire, Yves Sikila. Noëlla Madinga. Audrey me rappelle toujours les meilleurs des anniversaires. Joyeux anniversaire également à Nathalie Moussaou, la grande taille. On va prendre la parole de l'Éternel avec le pasteur Baron Mbala. Et juste après, nous reviendrons pour continuer avec cette tranche d'animation, bien évidemment, avec un plateau bien garni. Ah oui. Voilà. C'est parti comme ça avec Fils et Filles, réalisateur du jour. Bonjour à tous, c'est le pasteur Baron Mbala avec l'école biblique et théologique Praxis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'état de lieu de l'Église aujourd'hui en ce qui concerne le christianisme. Et voici la citation que je voudrais d'abord vous lire avant d'en parler. Curieusement, le christianisme est en voie de disparition au sein de l'Église. Et pour cause, l'Église a passé plus de temps sur ce qui doit sortir du croyant au lieu de se focaliser sur ce qui est entré en lui, à savoir la vie de Christ. Conséquence, une autre religion est née au sein de l'Église. Elle ressemble tellement au christianisme qu'elle séduit plusieurs par ses apparences pseudo-chrétiennes. Retournons au christianisme. Sinon, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 va nous arriver. Ici, bien-aimés en Seigneur, aujourd'hui, lorsque vous entendez des prédications à l'église ou sur les nets, vous arrivez à vous poser la question, en fait, en quoi ces prédications ont affaire avec le christianisme. Ainsi, le christianisme ressemble à une espèce qui est en voie de disparition alors que les églises sont en train de croître à un rythme vertigineux. Et pour cause, l'église a passé plus de temps se focaliser sur ce qui doit sortir du chrétien au lieu de se focaliser sur ce qui est entré dans le chrétien, à savoir la vie même de Christ. Ce n'est pas à chercher loin, vous allez voir ou entendre cela dans les prédications, l'emphase sur la délivrance, sur la prospérité, sur le développement personnel. C'est-à-dire, on veut se débarrasser de la pauvreté, on veut se débarrasser de démons, on veut se débarrasser de la misère, qui sont du reste des préoccupations légitimes. Mais le problème, c'est que le christianisme, sa force se trouve en le fait que Dieu a quitté le ciel par Jésus-Christ. Il est venu habiter en nous. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous l'espérance de la gloire. »
Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, renchérit, disant, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Je voulais dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, nous comprenons que vivre la vie chrétienne, c'est laisser Christ vivre au travers de nous. Et quand il va vivre sa vie au travers de nous, eh bien, cette vie va dominer le mal en nous, mais va aussi nous apporter la satisfaction. Car la vérité qui régit tout l'univers, c'est que Dieu est plus satisfaisant que toute autre chose qu'il a créée. Et du coup, lorsque nous poursuivons autre chose et nous faisons de Dieu un tremplin, un moyen vers ces choses-là, appelez ça prospérité, appelez ça exaucement à vos prières, appelez ça la délivrance, nous sommes en train de déclarer que si j'ai seulement Dieu lui-même, je ne serai jamais satisfait. Je dois les décorer avec des bénédictions et avec toute autre chose. C'est pour cela, pour ces choses-là, les gens sont capables de donner de leur argent, de leur temps, de leurs biens, et non pour Jésus-Christ lui-même. Et ainsi, à l'Église, s'est introduit une religion, la religion que nous appelons la religion au nom de Jésus, qui cite le nom de Jésus, qui prophétise, qui fait des délivrances, qui fait de miracles, mais qui ne nous amène pas à connaître qui est Christ, et ainsi nous conduit à une crise christologique dans l'Église. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église a abandonné Christ lui-même. C'est pourquoi nous vous invitons à considérer cette opportunité, c'est-à-dire de vous joindre à notre école Praxis pour venir apprendre. Car le but de cette école, je ne serai jamais satisfait. Je dois les décorer avec des bénédictions et avec toute autre chose. C'est pour cela, pour ces choses-là, les gens sont capables de donner de leur argent, de leur temps, de leurs biens, et non pour Jésus-Christ lui-même. Et ainsi, à l'Église s'est introduit une religion, la religion que nous appelons la religion au nom de Jésus, qui cite le nom de Jésus, qui prophétise, qui fait des délivrances, qui fait de miracles, mais qui ne nous amène pas à connaître qui est Christ, et ainsi nous conduit à une crise christologique dans l'Église. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église a abandonné Christ lui-même. C'est pourquoi nous vous invitons à considérer cette opportunité, c'est-à-dire de vous joindre à notre école Praxis pour venir apprendre. Car le but de cette école, c'est reformer l'Église, c'est-à-dire appeler l'Église à retourner à la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ, sans laquelle il n'y a pas de vie. Car la vie éternelle, a dit Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez considérer cette invitation, vous joindre à l'école Praxis dans notre session de janvier qui commence le 18. Et vous allez avoir tous les détails sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Bye bye. Retour sur ces plateaux après avoir suivi, je pense bien avec une attention bien soutenue, l'exhortation du jour. Le pasteur qui nous exhorte, le pasteur Barambala, nous avons été bénis, nous continuons à être bénis. Pasteur, dès que vous êtes de retour à Kinshasa, le plateau de Sawadika sera encore à votre disposition et nous allons évoluer comme ça. Je veux rapidement remplir ce plateau, je veux inviter le frère Isaac M. L'artiste Isaac M que vous avez découvert le jeudi passé, je vais l'inviter à me rejoindre rapidement sur ce plateau et nous allons évoluer avec d'autres invités. Isaac, tu es déjà de la maison Sawadika, trouve-toi une place. Sawadika. Merci Isaac. On va parler Mutoto. Hein? On va parler Mutoto avec Maître Michael qui est accompagné également. On va inviter Maître Mike à venir sur ce plateau. Mollo, on va remplir ce plateau, ça va bien se passer. On va commencer d'abord avec Maître Mike seul et on verra comment recevoir une deuxième personne. Maître Mike, salut, voilà. Sawadika. Sentez-vous comme chez vous, quoi. Faites comme chez vous. Magnifique. Alors, c'est vrai que j'en veux à cette personne. Sérieusement? Oui, je l'en veux.
Karankine, papa. Je l'en veux Il va se énormément. dédommager. Hein, Je l'invite à venir sur ce plateau. Vous allez le découvrir. Il est juste élancé. Il a une belle voix. Il nous a bénis. Je pense qu'il va continuer à nous bénir comme ça. On va l'inviter. Nous, on a eu la grâce d'être bercés par ses chansons. On était Oui. petites. Batalelo Baebiete. Nous allons l'inviter. Je ne veux pas citer son nom. Vous allez le découvrir rapidement. Évangéliste Thomas Lokofé. Papa. Ah! Belgi n'a qu'un sens à Moulaï, mais... Non! Onction Moulaï. Nyonso Moulaï. Papa, toyambione sengo nyonso. Merci en tout cas. Merci. Et alors, on a promis également de parler de la cabine du coin. Ouais. On va inviter les frères qui sont en même temps des acteurs, qui accompagnent ce projet. La cabine du coin, un projet qui avait commencé... Moi, juste une partie. Cette partie-là, je l'aime beaucoup. Je vais la répéter avant la fin. Non, il faut éviter. Il faut éviter. Alors, on va inviter mes frères de la cabine du coin, s'ils peuvent me rejoindre. Il y a de la place de l'autre côté. On va évoluer comme ça avec cette tranche d'animation, ça va dire. Sentez-vous à l'aise, comme chez vous à la maison. Alors, je veux quand même faire parler l'évangéliste Thomas Lokofé. Je pense que le micro est bon, fils et filles. Merci beaucoup. Alors, évangéliste Boni. Gloire à Dieu. Une question. Pourquoi vous nous avez fait ça? Oula. Qu'est-ce que je vous ai fait? Depuis que je suis à côté, vous nous avez abandonnés. Abandonnés, je le dirais. À notre triste sort. Mais je suis là, si je vous avais abandonné, je ne serais pas là. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes là pour moi, mais le peuple de Dieu avait, je pense bien que le peuple de Dieu a encore soif de vous. On va... Ah là. Ah, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, vous... merci. Oh là là. Voilà. Je pense que le micro est bon. Oui. C'était quoi le souci? Pourquoi avoir choisi d'aller œuvrer en Europe pendant qu'ici, encore à Kinshasa, nous est là? Je pense. Aïe, 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 ça commence. Bon, d'abord, je vous dis merci, sincèrement, et à tous les amis qui nous regardent. En fait, il fallait un peu bouger un peu et rentrer. Il y avait des contraintes un peu familiales. Moi, après la mort de mon père en 84, je n'ai pas pu continuer les études. Et je me disais, c'est que moi, je n'ai pas pu avoir, ça veut dire aller jusqu'au bout avec les études, je voulais donner à mes enfants. Et quand le Seigneur a commencé à nous donner des enfants, je me suis dit, non, il faut que les enfants étudient vraiment, vraiment, dans le vrai sens. Papa, on nous a chassés pour le Minawa. Non, je voulais vraiment étudier. Quand le Seigneur a permis, a ouvert le porte pour aller de l'autre côté, et je vis comment le système se passe, je me suis dit, bon, on va un peu évoluer, laisser les enfants ici. Barco, la langue va évoluer. Et maintenant, comme le Seigneur a fait grâce, ils sont des grands garçons maintenant. Et rassurez-vous, maintenant, vous allez voir Thomas Lokofé à tout moment. Je suis là avec vous. Mais une question, sincèrement parlant, vous regrettez avoir fait ce choix, aller en Europe? Je dirais oui et je dirais non. Okay. Ouais. Oui, parce que... non, d'abord parce que quand je vois mes enfants aujourd'hui, j'ai dit, ah, j'ai fait quelque chose, un même bon choix. Et quelque part aussi, je vois de l'autre côté par rapport à... votre carrière. Ah oui, voilà. Ça... Cette question vous a dérangé? Oui, je me rappelle, après une année en Europe, je restais dans ma chambre, des fois je pleurais. Ici, j'avais une grande maison, j'étais chez moi. Et arrivé en Europe, vous avez la réalité, au début là surtout, et ça, je pleurais à tout moment. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais après un temps, quand les choses commencent à un peu à souffrir, mais Kinshasa, mon public me manquait toujours. Oui, me manquait toujours. Et bon, ça... on peut espérer avoir un concert purement Papa Thomas Lokofé, mais Papa Thomas Lokofé de l'époque. Oui, oui, c'est possible parce que moi je suis un musicien, s'il y a des producteurs, ici il y a des gens, là vraiment je suis à Kinshasa, je suis rentré vraiment pour ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ma petite m'a connu déjà. Tu as commis combien déjà? 5. Oh. 5.
Et Tenasuki, c'est bon. Nasuki, j'ai 2 filles et 3 garçons. Le premier a 20 ans. Par contre, quand je quittais avec lui à Kinshasa, il avait juste 1 an. Le deuxième a 18 ans. Quand on a quitté ici, il avait 6 mois. Ah, et les autres qui sont, les seigneurs de l'autre côté. Le cadet, on a combien? Le cadet a 5 ans. À vous continuer. Non, juste, en fait, il y a une grande différence. L'avant-dernier a 15 ans et le dernier a 5 ans. Non, mystique. Non, je crois que le marié, c'est que le marié, les gens qui sont mariés, ils comprennent un peu. Voilà. Donc il y a un écart de 10 ans entre le dernier et l'avant-dernier. Bon. Merci beaucoup, Papa Thomas Lokopé. On aura vraiment le temps de parler, de faire parler les gens également sur ce plateau. Je vais faire parler également Maître Moutoto. Pourquoi Moutoto? C'est l'intitulé d'un magazine. Nous avons choisi Moutoto parce que moi je suis panafricaniste, c'est-à-dire j'aime faire la promotion. Du reste, en dehors d'être avocat, je suis aussi écrivain, parce que j'ai publié aussi. Alors, je me dis que la littérature doit servir comme à l'époque. Dans la Révolution française, par exemple, elle a servi pour les révolutions, les indépendances et autres, même chez nous en Afrique. Et aujourd'hui, la littérature doit servir pour la promotion de nos cultures, parce que nos cultures africaines sont en train de mourir. Alors je me dis, dans ces cas-là, tout ce qu'on est en train de faire, en fait, il faudrait qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une forme que la littérature puisse véhiculer ce que nous sommes dans le fond. Exactement. Alors, j'étais en train de me dire, en tant qu'activiste de droits de l'enfant, qu'est-ce que je peux trouver comme titre pour que le message soit réel, clair, concret et perçant à la fois. Et je me dis, il faut une langue, on parle de l'enfant, c'est vrai, on pouvait dire le magazine de l'enfant africain, mais ça ne tient pas trop, c'est trop français. Children, c'est trop anglais. Alors, Moutoto, c'est plus authentique, parce que c'est une de langue nationale, mais aussi à portée internationale, le Swahili. Alors, Moutoto veut justement dire enfant, mais mieux petit enfant, ou encore, en fait, le Moutoto sort le petit enfant innocent, un peu ça. Et c'est comme ça qu'avec mon équipe, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que Moutoto, non seulement que ça sonne bien, mais aussi c'est clair, c'est concret, c'est réel, c'est pur, et c'est global et total. C'est un magazine adressé aux enfants ou bien c'est un magazine adressé aux adultes qui parle des enfants? En fait, personnellement, en tant qu'activiste de droits de l'enfant, j'ai toujours parlé de questions des enfants auprès des adultes. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, les enfants sont tels qu'ils sont. Déjà, sur le plan juridique, l'enfant avant 18 ans ne peut pas rester sur la scène juridique. Donc, ce qui fait qu'on doit parler de lui, on doit l'aider, on doit l'orienter, on doit prendre soin de lui. Alors, c'est ce qui fait que lorsque les adultes maîtrisent la situation des enfants, je crois qu'ils vont mieux jouer leur rôle en tant que parents, tuteurs ou encore responsable quelconque. Donc c'est à ces titres-là que premièrement, notre magazine s'adresse aux adultes, mais aussi aux enfants eux-mêmes, parce qu'ils doivent comprendre. Je prends un exemple. Un enfant qui grandit déjà à 14-15 ans, sait lire, comprendre la situation, et en lisant ce qui se passe, par exemple, à Mbandaka ou à Kisangani, il voit ses pères dans certaines conditions, il peut se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Influencer papa, influencer les parents. Nous voyons des enfants qui font de plaidoyer à gauche et à droite. Donc c'est aussi possible que les enfants puissent lire, comprendre et agir. Donc le public cible, si je peux me résumer, c'est à la fois les adultes et les enfants, mais d'abord les adultes. Parfait. On va poursuivre avec la cabine du coin, on va poursuivre avec Isaac. J'ai suivi la chanson, elle est magnifique. Elle est magnifique. On va quand même vous retremper dans le passé. On a Papa Thomas Lokopé, on avait déjà commencé à diffuser ses chansons depuis la semaine passée. On va revenir une fois de plus avec notre chanson, Tatayoka Losambo. C'est vraiment votre composition, hein, papa? Oui. Le Seigneur me fait grâce d'écrire mes chansons seul. Jusque-là, je crois que j'ai demandé l'assistance de Frère Mbouta dans une de mes albums. Il m'a donné une chanson, mais parce que généralement, le Seigneur me fait grâce, je l'écris seul. On va écouter la chanson, on va revenir. Tatayoka Losambo. Moi, la personne qui me fait rire dans ces clips, c'est Papa Mike Kalamba. Ah bon?
Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Parce que je vois sa pantalette qui joue. Qu'il a Shekina Music, toute la grande équipe de Shekina Music, en tout cas Papa Mike, nous sommes de cœur. On va suivre Nzambe Yokalosa. Papa. Papa Yokalosa. C'est parti.